Si vous nous rejoignez pour la toute première fois, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Votre soutien me permet de continuer à partager des histoires vraies, fortes et émouvantes, comme celle-ci. Ce que je vais vous raconter n'a pas commencé par des feux d'artifice, du drame ou quoi que ce soit d'inhabituel. Tout a commencé par une journée si ordinaire, si tristement banale, que j'aurais parié toute ma semaine qu'il ne se passerait rien d'intéressant. Mais la vie a la fâcheuse habitude de nous surprendre précisément lors de ces jours-là. Et celui-ci a tout changé pour moi et pour ma famille. La soirée avait commencé comme toutes les autres. Le soleil déclinait. Le ciel se teintait de douces nuances orangées. Ce genre de coucher de soleil paisible qui, d'ordinaire, promet la tranquillité. Je venais de rentrer d'un long jogging, le genre de jogging où les jambes sont lourdes comme du plomb et les poumons en feu, mais l'esprit un peu plus clair. La sueur collait à ma peau. Ma chemise était humide et je ne pensais qu'à une chose: prendre une longue douche chaude. Le genre de douche qui dissipe le stress de la journée. La maison était inhabituellement silencieuse quand je suis entrée. Pas le silence habituel, c'était un silence plus profond, presque glacial. Le genre de silence qui vous fait vous arrêter un instant. J'ai immédiatement remarqué que ma tante et ma cousine n'étaient pas là. Honnêtement, ce vide ne m'a pas surprise. Depuis le décès de mon oncle il y a 4 ans, la maison n'était plus la même. Avant, il y avait des voix animées, des rires, les odeurs de la cuisine, des conversations anodines. Maintenant, c'était plus doux, plus silencieux, comme si quelqu'un avait baissé le volume de nos vies. Nous nous y étions tous adaptés à notre manière, ou du moins, nous essayions. Alors, quand je suis entrée dans ce couloir silencieux, j'ai fait ce que je faisais toujours. J'ai écarté le problème, jeté mes vêtements de course dans un coin et me suis dirigée droit vers la douche. L'eau a frappé ma peau et, pour la première fois de la journée, tout a ralenti. Je suis restée là plus longtemps que d'habitude, laissant la vapeur monter, la tension s'évaporer. La maison était toujours silencieuse. Aucune porte ne claquait, aucun pas ne s'arrêtait, juste le rythme régulier de l'eau. Pendant un instant, j'ai eu l'impression que le monde s'était figé. Je n'étais pas pressée. Je ne pensais à aucune responsabilité. Je ne m'inquiétais pas du calme qui s'était installé dans la maison ces dernières années. Il n'y avait que moi, perdu dans cette brève oasis de calme. Si seulement j'avais su ce qui m'attendait de l'autre côté de la porte de la salle de bain, encore enveloppée dans une serviette, j'ai franchi le seuil, m'attendant, non pas supposant, à ce que la maison soit vide. Mais en entrant dans le salon, je me suis figée. Ma tante et ma cousine étaient toutes les deux assises sur le canapé, silencieuses, les yeux toujours fixés sur moi. Mon cœur a fait un bond dans ma gorge. Mon visage s'est enflammé instantanément. J'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Je n'avais aucune idée qu'elles étaient là. Et soudain, je me suis retrouvée là, dans un état de vulnérabilité et de désarroi absolu. Pas physiquement, mais émotionnellement. Il y a une différence entre être préparé et ne pas l'être. Et à ce moment-là, j'étais totalement désemparée. J'ai marmonné quelque chose, je ne sais même plus quoi. J'ai attrapé mes affaires maladroitement et je me suis précipitée dans ma chambre. J'ai fermé la porte derrière moi et je me suis appuyée contre elle, le souffle court. Mon cœur battait la chamade, comme si je venais de courir 1 kilomètre. Ce n'était pas de la gêne au sens habituel du terme. C'était le choc, la vulnérabilité soudaine, le sentiment d'être prise au dépourvu dans le seul endroit où l'on s'attend toujours à être en sécurité, chez soi. Et cela persistant, j'ai essayé de l'oublier. Je me disais que ce n'était pas grave. J'essayais de croire que ma tante et ma cousine l'avaient probablement oublié aussi vite que je l'espérais. Mais la vie aime semer des indices subtils quand quelque chose est déséquilibré. Et j'ai commencé à les remarquer un par un. Un regard qui a duré 1 milliseconde de trop. Un léger changement dans le ton de ma cousine. Une pause silencieuse avant de répondre à une question. De petites choses, de petits changements, à peine perceptibles à moins d'y penser déjà. Et j'y pensais déjà.
Je repassais sans cesse ce moment dans ma tête, me demandant pourquoi cela me dérangeait autant, pourquoi le malaise était plus lourd qu'il n'aurait dû l'être. Mais les choses n'ont pas cessé d'avancer. Un soir, j'étais dans ma chambre. Je jouais à un jeu d'aventure en ligne, le genre de jeu qui permet de s'évader de ses pensées pendant un moment. Casque sur les oreilles, lumière tamisée, doigts dansant sur le clavier. C'était agréable de me perdre dans autre chose. Puis la porte s'ouvrit. Ma cousine entra avec un petit sourire, le genre qu'elle arborait souvent pour me taquiner sur quelque chose. Au début, tout était normal. Elle plaisantait, commentait le jeu, s'est même assise à côté de moi un instant. Nous avons ri de ce rire naturel que nous avions tout le temps. Mais sous cette apparente normalité, quelque chose avait changé. Une pesanteur sourde, une étrange tension que ni l'une ni l'autre n'osions aborder. Pas romantique, juste gênante, non dite, résiduelle. Les séquelles d'une vulnérabilité involontaire face à quelqu'un qui vous connaît depuis toujours. Et cette sensation ne s'est pas dissipée. Même sa façon de dire les choses les plus simples était différente. Prudent, j'évaluais le moment, incertain de la façon dont je réagirais. Et je ne savais pas non plus comment réagir. Le malaise n'a pas explosé. Il n'a pas dégénéré en drame. Il est simplement resté comme un bruit de fond discret. Les dîners habituels étaient différents. Les conversations normales portaient une étrange tension sous-jacente. Même les blagues les plus simples avaient désormais une importance particulière. Ce n'était la faute de personne, ni la mienne, ni la sienne. C'était simplement l'effet d'entraînement d'un moment gênant dont aucun de nous deux ne savait comment parler. Un petit moment qui, d'une certaine manière, a bouleversé le rythme de toute une famille. Mais la vie, comme toujours, n'avait pas fini de nous enseigner ses leçons. Point final. Un soir, bien après le dîner, ma tante m'a appelée dans le salon. Sa voix était douce, posée, mais elle portait une signification plus profonde. Quand je suis entrée, elle n'était pas en colère. Elle n'était même pas préoccupée par l'incident gênant. Elle voulait parler d'autre chose, du deuil, du changement, de cette étrange lourdeur qui s'était insidieusement installée sur notre maison depuis le décès de mon oncle. Elle parlait doucement, mais chaque mot résonnait plus profondément que le précédent. Elle m'a dit qu'elle avait essayé de tenir le coup pour moi, pour sa fille, pour elle-même, mais la douleur ne disparaît pas simplement parce qu'on la garde silencieuse. Et soudain, tout s'est éclairé. Ce moment gênant n'était pas qu'un simple moment gênant. C'était un rappel que nous portions tous en nous des émotions inexprimées. Le deuil, la solitude, le stress, le silence. La maison n'a pas changé à cause d'un seul instant. Elle a changé parce que nous nous étions tous isolément éloignés les uns des autres. Et il fallait que quelque chose change. Après cette conversation, quelque chose a lentement commencé à changer dans la maison. Pas de façon spectaculaire, pas du jour au lendemain, mais subtilement, doucement. Ma cousine et moi avons recommencé à plaisanter comme avant. Le silence dans la maison s'est peu à peu rempli de petites conversations. Nous avons ri davantage, parlé plus ouvertement, mangé ensemble, au lieu de nous disperser chacun dans notre coin. La gêne n'a pas disparu, elle s'est simplement transformée. Elle est devenue un rappel d'être plus attentif, plus bienveillant, plus présent. Et grâce à cela, notre lien est devenu plus fort qu'il ne l'avait été avant même ce moment embarrassant. La maison reprenait vie lentement et j'ai réalisé quelque chose d'important. Parfois, il suffit d'un petit moment de malaise pour exposer toutes les émotions qu'une famille a ignorées. L'incident n'était pas le problème. C'était la lumière qui révélait le vrai problème. Nous ne communiquions pas. Nous ne guérissions pas. Nous survivions, tout simplement. Et survivre, ce n'est pas vivre. Juste au moment où les choses semblaient s'apaiser, où la gêne s'était estompée pour laisser place à quelque chose de presque significatif, un événement inattendu s'est produit. Quelque chose de petit, de simple, mais de puissant. Et ce moment a tout changé.